Salut à tous, ici Archimède de Archimède TV. Aujourd'hui, un autre exercice de probabilité. Supposons qu'on ait 50, supposons qu'on ait un paquet de cartes. Dans un paquet de cartes, il y a 52 cartes. 52 cartes. Maintenant, on veut choisir 5 cartes parmi les 52 cartes là. On a commencé à distribuer, on veut choisir 5 cartes d'abord parmi les 52. Comment on choisit 5 cartes parmi 52 cartes? On a dit c'est C 52 5. C'est comme ça qu'on choisit 5 cartes parmi 52 cartes. Cependant, si on jouait avec un groupe, et qu'on veut, on est, disons, combien de personnes peuvent prendre 5 cartes, 52. Imaginons qu'on soit 4 amis, ou 3. On veut chacun prendre 5 cartes. Comme on l'a vu, c'est 52 qui sont distribués 5 au premier, 5 au deuxième, 5 au troisième. Sauf qu'ici, comme on avait vu dans un épisode précédent, on s'en fout de l'ordre. On va pas dire 5, le premier prend 5, le deuxième prend 5, le troisième prend 5. Non, on veut pas parler de l'ordre. Ici, je vais écrire la réponse. Ça, c'est 5, 52 factoriel sur 5 factoriel, facteur de 52, moins 5, factoriel. La réponse de lui, c'est lui. La réponse qu'on a trouvée ici c'est divisé par 3 factoriel, parce qu'il y a 3 joueurs et qu'il y a 3 façons d'agencer. Combien de façons y a-t-il d'agencer les 3 joueurs? Il y a 3 factoriels façons de placer les 3 joueurs. Donc ici on divise par 3 factoriels parce que l'ordre ne nous intéresse pas. On veut seulement chacun avoir 3 cartes. Est-ce que c'est le joueur 1 qui aura 3 cartes en premier, joueur 2 qui aura 3 cartes en premier? Cela ne nous intéresse pas. On ne veut pas connaître le nombre de permutations. On veut juste que les 3 joueurs aient 3 cartes. Donc ça s'écrit là de cette façon-là. Et en réponse, ça sera 1 sur 3 factoriel fois 52 factoriel sur, et là on a 5 factoriel au cube, 5 factoriel, 5 factoriel, 5 factoriel. C'est comment on l'écrit. Là, c'était avec notre paquet de cartes et qu'on voulait distribuer entre des joueurs. Maintenant, on va passer aux probabilités. J'ai des dés maintenant. Oui, maintenant j'ai des dés. Supposons qu'on ait 2 dés à 5 faces. 2 dés. Et 2 dés à 6 faces plutôt. Les dés ont 6 faces. 2 dés à 6 faces. Combien de possibilités il y a pour le premier dé? Combien il peut tomber sur combien de choses différentes? Il peut tomber sur 1, sur le point 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Il peut tomber sur ces nombres-là, le premier. Et le deuxième, combien il peut tomber? Il peut tomber sur 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 aussi. Je vais simplifier le problème. On va aller à juste 2 pièces. Voici la première pièce de monnaie. Comme ça. Elle peut tomber sur pile. Elle peut tomber sur face. On jette la première pièce de monnaie. Elle peut tomber sur l'un des deux. Et ensuite, on jette la deuxième pièce de monnaie. Ici. Si celle-là tombe sur pile, ça change rien. Lui peut toujours tomber sur pile. Il peut tomber sur face. Mais si lui tombe sur face, on peut venir ici jeter la deuxième pièce. Et ça peut tomber sur pile, comme ça peut tomber sur face. Ici, combien de résultats possibles à la fin on a? On a 1, 2, 3, 4 résultats possibles. Soit c'est les deux que je vais jeter. Ça va tomber un sur pile, l'autre sur pile. Ou un, le premier sur pile, l'autre sur face.
ou 1 sur face, l'autre sur pile, ou 1 sur face, 1 sur face. Ils vont tomber de cette façon-là. Je vais faire une notation ici. Ça, c'est oméga. C'est le nombre de possibilités qu'on a. On dit qu'on a pile et pile. Ensuite, on a pile, face. Puis, on a face, pile. Puis, on a face, face. Pile, face et face, pile sont différentes. Parce qu'on jette deux trucs, un à la suite de l'autre. On jette lui d'abord et on regarde ce que ça donne, on note. Ensuite, on jette l'autre, on regarde ce que ça donne, on note. Mais comme c'est une pièce de monnaie, ça peut prendre les deux. Il y a la même probabilité, il y a la même chance que ça prenne soit pile, soit face. Quand on jette ça, il y a la même chance que ça tombe sur pile ou sur face. Donc ça nous donne ce résultat-là. Et ici, on peut voir qu'il y a une pièce qui peut donner deux possibilités. On va dire 2. Et que l'autre pièce aussi peut donner deux possibilités. Et qu'au final, ça donne 4 possibilités au total. Bien sûr, quand les chances sont équiprobables entre les deux, hein, il y a les mêmes chances que ça tombe sur pile et que ça tombe sur face. Et quand je jette une pièce, ça n'a pas d'influence sur l'autre pièce. Maintenant, pour le dé à 4 faces dont je parlais et le dé à 6 faces, si on quel est le nombre de possibilités ici? Pour la pièce c'était 4. Le nombre de possibilités pour les dés à 6 faces. On a dit qu'ils ont 6 faces. Donc le premier aura 6 possibilités. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et le deuxième aussi a 6 possibilités. Donc au total, on a 36 possibilités au total. Quand on jette 2 dés, il y a 36 possibilités. Il y a 36 résultats possibles. Ça peut être 1, 1 ou 1, 2 ou 1, 3 ou 1, 4 ou 1, 5 ou 1, 6. Et ça peut être 2, 1, 2, 2, 2, 3, ainsi de suite. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 1, 6, 6. On aurait pu dessiner la même chose. Cependant, vous voyez, plus les nombres grandissent, plus le nombre de possibilités grandit, et moins on peut le dessiner. Si on avait un truc qui avait 1000 possibilités, ça serait très difficile de le dessiner. C'est pourquoi on essaie de trouver un pattern, un motif entre ce qu'on fait, un motif dans les choses qu'on fait pour pouvoir en tirer une formule qui marche pour tout. Et ici, on a vu, on dit les deux pièces sont indépendantes. Un ne va pas influencer l'autre. Et quand on jette une pièce, ça peut être pile ou face. Il y a les mêmes chances que ça tombe sur pile et que ça tombe sur face. Donc ici, le premier en fait, ça donne pile ou face. Et le deuxième aussi, ça donne pile ou face. Et la réponse est, on prend le nombre de possibilités du premier, 2, le nombre de possibilités du deuxième, lui. Maintenant, on passe à un autre. Maintenant, c'est si on n'a pas le même nombre de possibilités. Si jamais on avait seulement on avait une pièce et un dé. Une pièce et un dé. Comment on fait? La pièce a 2 faces et le dé a 6 faces. Donc le nombre de possibilités totales, c'est 2 fois 6, exactement 12. C'est tout. Même si on a deux objets différents, s'ils sont indépendants et qu'ils sont indépendants, ça veut dire qu'ils ne s'influencent pas. Le résultat de l'un ne va pas influencer le résultat de l'autre. On trouve toujours le même type de solution. C'est le nombre de possibilités de l'un fois le nombre de possibilités de l'autre. Et si jamais on avait 2 pièces et un dé, ici c'est un dé et une pièce. Si on avait maintenant 2 pièces et un dé, on avait 2 pièces et un dé, comment on fait? 2 pièces, possibilité du premier, la première pièce c'est 2. Combien de possibilités pour la deuxième? C'est 2 aussi, il y a pile ou face. Combien de possibilités pour le dé? C'est 6 faces. Ça fait 2 fois 2, 4, 4 fois 6,
24. Ainsi de suite. Plus on a d'objets, plus il y aura de multiplication et plus il y a de faces, plus il y aura de... Ça sera grand. Mais voici le principe. C'est tout pour cette fois. On va se retrouver à un autre épisode. C'est Archimède de Archimède TV.